taille d'une jupe avec un élastique apparent. Vous passez la jupe sur l'envers et vous allez ajuster latéralement la jupe. Je vais carrément pincer l'élastique et je vais passer mon aiguille à l'endroit où je vais reprendre l'élastique. Pareil de l'autre côté. Donc pareil, là je vais pincer l'élastique et je vais le repiquer. Voilà, alors du coup ça baille un petit peu là sur les côtés. Donc ici je vais un petit peu récupérer. Je vais ajuster en faisant une couture pour que ça ne se voit pas. Donc je mets des épingles pour hop, démarquer l'endroit où je vais coudre. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Alors en pinçant légèrement le tissu, là comme j'ai fait, vous apercevez de là où il faut reprendre la couture. Alors donc sur cette jupe, nous avons un deuxième problème, c'est la longueur. La jupe est très longue et ce n'est plus du tout à la mode. Donc, eh ben, il va falloir faire aussi quelques ajustements là-dessus. Là, on va voir comment rétrécir la longueur de la jupe. Il faut que vous mettiez d'accord avec votre enfant ou la personne à qui vous rétrécissez la jupe. Donc nous sommes mis d'accord, nous, et vu que la jupe est déjà à l'envers, et que c'est une matière très fluide, donc un petit peu embêtante, hop, nous allons la remonter comme ça, nous n'allons pas nous embêter. Donc la longueur approximative que nous avons décidé de garder est au-dessus du genou. Donc dans un premier temps, on va mettre des épingles à 2 cm du bord, voilà à peu près ce que ça va donner. Donc alors, pour commencer, on est toujours sur l'envers du tissu, hein. Alors on se rend compte ici avec les aiguilles à peu près de la ligne à suivre de ce qu'il faut enlever. Donc je vais prendre une règle, je vais suivre, je vais faire un trait là où il y a les aiguilles. Donc ça veut dire là où il faut enlever du tissu. Donc je vois bien mon petit trait là. Alors maintenant je vais faire un bâti. Donc je suis le tracé que j'ai fait au fond. Un petit nœud tout simple pour pas avoir de difficulté à l'enlever. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer en machine et on va commencer par faire un point droit tout le long ici. Alors on vérifie toujours la tension du fil. Je l'ai mis en automatique, la largeur du point et le point. Et je mets un point droit tout simple, donc le A. On commence toujours par un point arrière. Et on finit aussi par un point arrière. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever le point bâti que vous aviez fait. Et voilà. Alors une fois que vous avez enlevé votre point bâti, on va faire un point de surfilage. En largeur de point, je fais du 5 mm. Alors pour être sûr de coudre où il faut, je vais prendre le pied à ourlet. Je l'ai mis à l'écart maximum, je sais que c'est 5 mm l'écart maximum. Et du coup, je vais faire en sorte que le guide ici suive ma ligne de couture. Ce qui fait que mon surfilage va se faire entre ma ligne de couture et le petit crochet à gauche, enfin le petit décalage à gauche. Au moins, j'arrive à suivre ma ligne comme ça. C'est parti. Voilà, une fois que j'ai fini, donc je vais faire les nœuds à la main. Alors pour le haut, j'en profite pour aller vraiment jusqu'en haut quand je finis le nœud. Je fais plusieurs points. Alors maintenant que ça c'est fait, voilà ce que ça donne. Bon, on va couper le surplus du tissu. Alors une fois qu'on a fait ça, on tourne la jupe pour la mettre à plat. Et on voit la ligne de couture, enfin la couture qu'il y avait avant. Et du coup on va appuyer, on va rentrer notre couture qu'on vient de faire. Et on va resurfiler par-dessus pour que ce soit bien plat et que ce soit pas gênant pour porter la jupe. Donc jusqu'à la ligne de couture est déjà existante. Au niveau de la couleur du fil, il faut essayer de reprendre évidemment une couleur un peu plus proche. Moi, elle est un petit peu plus claire. Alors voilà ce que ça fait de ce côté-là. Donc et de l'autre côté, en fait, on va essayer de venir coudre ici tout le long là. Hop, en reproduisant ici le surfilage qui avait
sur la jupe avant. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire un point de surfilage dessus. Et évidemment, il faut prendre un seul pan de jupe. Hein. Donc voilà, là on part en point de surfilage à nouveau. Donc je garde toujours mon pied hurleur. Alors là, il faut bien que le point il aille bien hein, le long de la ligne que vous avez déjà faite. Hein, pour que ce soit bien assemblé, après que ça fasse un petit peu joli quand même. Donc bien placer ici votre guide. Et voilà, il n'y a plus qu'à finir en faisant les nœuds. Et voilà, c'est terminé. Hop, ça nous fait un surfilage. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Ça fait ça. Bon là par contre le surfilage ici, j'ai un peu... ça n'a pas été top. C'est la ceinture. Et puis le fil, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus foncé pour faire la jupe. Mais bon ça va, ça choque pas quand même. Et je rejoins l'autre fil. Donc voilà, pour diminuer la ceinture, c'est fait. Alors maintenant nous allons passer à la longueur de la jupe pour diminuer la longueur. Alors j'avais déjà pris les mesures comme vous avez vu sur ma fille. Donc voilà les épingles que j'avais mises pour marquer un petit peu la longueur. Alors on va bien mettre là. Donc je vais mesurer du haut de l'élastique jusqu'au point que j'ai fait. À la pliure, ça fait donc 47 cm. Attention à ne pas épingler les deux morceaux de jupe ensemble. Alors on va mesurer, il y a 2 cm. On est reparti dans nos petits traits. Je vais prendre ma règle de patchwork, ça fera très bien l'affaire. Donc on a dit qu'on laissait 2 cm. Alors on est plutôt bien partout. Et là du coup on va faire notre petit trait. Hop. Et on fait ça tout le tour. On prend la suite. Et voilà. Donc on a fait le tour, on a 2 cm et on va pouvoir couper notre tissu. Alors pour le couper, on va enlever toutes nos petites épingles. On va le déplier. On va faire une encoche le long de la couture. Et on coupe pas sinon après le reste du tissu ensemble. Hein. On coupe qu'un morceau de tissu à la fois. Et voilà, nous avons notre petite jupette qui est raccourcie. Alors maintenant, il va falloir faire l'ourlet. On va la remettre sur l'envers. Et là, du coup, on va repartir sur les 2 cm. On va remettre des épingles sur 2 cm pour pouvoir faire l'ourlet final. J'ai mis mes petites épingles partout, le long de la jupe pour faire l'ourlet. Donc, on se retrouve tout de suite en machine pour le surfiler. Alors là, j'ai toujours le pied ourleur. On va suivre le bord du tissu, ici, il soit bien pris dans le surfilage. Voilà l'ourlet terminé. Hop, donc le surfilage, il se voit à peine. Hein. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que donne la jupe, donc terminée et portée. Bon, je suis plutôt contente. Ça va bien. Alors au niveau de la taille, c'est bien sur les côtés. Donc, et puis au niveau de la longueur, c'est au-dessus du genou, comme on avait convenu. Alors voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions ou autre chose, des commentaires, n'hésitez pas évidemment à me les noter sur mon YouTube ou par mon Facebook ou autre méthode à votre disposition. Et sur ce, éclatez-vous avec votre machine et à bientôt. Ciao!